Si toi, aujourd'hui, tu vis dans un monde où tu croises des gens de toutes les couleurs tous les jours, tu t'entends bien avec les gens, si tu avais un problème, tu sais que les gens seraient cool avec toi, puis là, tu vas ouvrir ta télé, puis tout d'un coup, ils ont fait disparaître toute cette diversité. La réalité, c'est pas que, justement, à cause de ce manque de diversité-là, il y a moins de personnes qui la regardent, là, cette bonne télé québécoise. Parce que moi, je veux dire, j'ai comme eu un certain écœurement. Je la regarde plus, là, la télé francophone québécoise, parce que c'est 100 ou 99,2 que des Blancs. Fait qu'il n'y a pas cette... Non, je serais d'accord avec toi. Je serais d'accord avec toi, puis je vais même pas parler de nous, enfants d'immigrants. Ouais. Je vais parler de Julie puis Mathieu, qui de plus en plus jeunes parlent anglais, regardent Netflix, regardent des émissions internationales. Écoute Drake, ou dans le casting de tout ce qu'eux regardent, c'est diversifié. C'est une expérience bizarre pour eux de retourner en 1985 pour aucune bonne raison. C'est fou parce que, puis pour faire un pouce sur ce que tu dis, c'est que même beaucoup de personnes, comme tu dis, de notre génération, qui vivent justement avec des communautés, justement, ethniques, ne se retrouvent pas dans la télé québécoise. Ils disent, mais non, mais c'est pas ma réalité, moi non plus, là. Ça devient de la science-fiction pas bonne. La science-fiction. Non, mais c'est vrai. Si toi, aujourd'hui, tu vis dans un monde où tu es dans le métro, tu sais, tu es un jeune, tu es dans le métro, tu croises des gens de toutes les couleurs tous les jours, tu t'entends bien avec les gens, si tu avais un problème, tu sais que les gens seraient cool avec toi, et l'inverse, c'est vrai. Puis là, tu vas ouvrir ta télé, puis tout d'un coup, ils ont fait disparaître toute cette diversité. C'est pour quelqu'un qui vit aujourd'hui, qui écoute Netflix, qui voit cette même réalité-là, d'ouvrir un network autre. Laisse-moi parler pour mes amis blancs. OK? Qui me donnent un autre discours, l'autre discours. Ils me disent, ben Goofy, si je te dis, on est dans un pays de blancs ici. Si on est plein de blancs, c'est normal qu'on voie plus de blancs à la TV. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas faux, mais là, on voit que des blancs à la télé. Déjà au départ. Tu sais, j'aime bien narguer Lionel Carmon, mais il nous a ramené cette année un rapport sur le racisme systémique dans lequel un document officiel qui disait que les gens de couleur au Québec, c'est 14 de la population. Aujourd'hui, au Québec, 8 millions d'habitants, c'est 1,12 million à peu près de personnes. Si on considère que ce million-là est concentré à Montréal à peu près, là, 4 millions de personnes de Montréal métropolitain, c'est un quart de la population. C'est-à-dire que la télé, aujourd'hui, vit de deux choses. Elle vit, oui, de quelqu'un qui achète du membership là, pour natif, ça, là, paie sa mensuelle. Mais elle vit aussi des annonceurs qui, eux, aujourd'hui, Coca-Cola n'a vraiment rien à foutre où est-ce qu'elle a mis sa pub. Elle veut vraiment parler à quelqu'un. Fait que des choses comme ce qui se passe à Natif aujourd'hui, ou même direct à des gens comme des influenceurs qui existent sur l'Internet, il y a un futur qui est proche, je pense. Mais la conversation sur les médias et la réalité québécoise, je pense qu'elle doit se centrer autour du fait que TVA, pour nommer celui-là, c'est un réseau privé. Mais Radio-Canada et Télé-Québec, ça appartient au peuple. Exactement. C'est financé par les budgets du peuple. Si on représente en effet 14 de la population, ça serait bien que les budgets qui sont dépensés à chaque année, qu'au moins 10 soient affectés à du contenu qui nous ressemble. Pas simplement à faire du tokenisme, puis de mettre un ici, un là, un là. Du tokenisme. Du tokenisme. Pour mettre des gens que eux choisissent comme étant une espèce de représentant du nous, mais c'est au travers d'une lunette qui est très particulière. Ça veut dire, c'est souvent des choix qui sont à peu près les mêmes, des nouvelles versions de l'ancienne chose. Mais, tu vois, tu parles de Radio-Can. Moi, j'ai envoyé un footage, je ne sais pas s'il est déjà prêt,